Avec la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur l'île de Lampedusa, confrontée à une grave crise migratoire. En quelques jours, ce sont plus de 8500 personnes qui sont arrivées en bateau sur l'île. Ursula von der Leyen appelle à une réponse européenne. Après avoir visité le centre d'accueil pour migrants de Lampedusa, elle a détaillé un plan d'aide en 10 points. Julien Gall, bonjour. Bonjour. Quelles sont les principales mesures de ce plan? Eh bien, à commencer par renforcer l'assistance à l'Italie et la surveillance en mer de la part de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et puis l'agence de l'Union européenne pour l'asile, afin d'assurer l'enregistrement des personnes immigrantes, leur prise d'empreinte ou encore les différents entretiens. Également, faciliter le transfert des personnes arrivées à Lampedusa, que ce soit vers l'Italie, en Sicile ou sur le continent, ou bien vers d'autres pays européens. Habituellement, ils sont conduits par bateau. Le problème, c'est que Ursula von der Leyen n'a pas parlé de pays comme l'Allemagne, qui a récemment décidé de ne plus recevoir de migrants qui arrivent d'Italie. Julien, le plan prévoit également de renforcer la coopération avec les pays d'origine et de transit. Effectivement, et tout d'abord, améliorer le dialogue avec les principaux pays d'émigration, que ce soit la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Burkina Faso, notamment sur la question de la réadmission de leurs citoyens et de certains citoyens qui ne remplissent pas les conditions d'asile, et puis freiner le nombre de départs via des accords avec les pays d'origine et de transit, notamment la Tunisie, puisque l'immense majorité des personnes qui arrivent à Lampedusa embarquent depuis la Tunisie. Donc l'Union européenne a signé en juillet dernier un partenariat avec la Tunisie, dont l'objectif est de faire baisser les arrivées de migrants sur les côtes italiennes en échange d'une aide financière. Eh bien, Ursula von der Leyen souhaite accélérer le versement de cette aide à Tunis. Merci Julien Gall pour ces informations.